إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce infinie subhanahu wa ta'ala et sa permission, ces assises dans lesquelles nous lisons le livre de l'unicité du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab en donnant quelques explications. Nous en sommes arrivés au chapitre concernant ceux qui façonnent des images d'êtres animés, entre parenthèses d'êtres animés, car le chapitre et les hadiths qui sont cités au début, on n'y voit pas clairement qu'il parle des êtres animés. On va le comprendre plus tard. Donc, le chapitre concernant ceux qui façonnent des images. Puis le cheikh a cité Abu Huraira radiyallahu anhu a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah le Très-Haut a dit qui donc est plus injuste que celui qui essaye d'imiter ma création? Qu'il crée donc ne serait-ce qu'un atome, une graine ou un grain d'orge, rapporté par le Bukhari et Muslim. Al-Bukhari et Muslim rapportent également, d'après Aïcha, radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit le jour de la résurrection, le châtiment le plus douloureux sera réservé à ceux qui auront tenté d'imiter la création d'Allah. Il rapporte de même, d'après Ibn Abbas, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire tout façonneur d'images est en enfer. À chaque image correspondra une âme qui le châtiera dans la Jahannam. Il rapporte aussi ce hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est aussi dans le Bukhari et Muslim. Quiconque façonne une image ici-bas, on lui intimera l'ordre d'y insuffler la vie, mais il ne le pourra pas. Muslim rapporte, d'après Abul Hayyaj, Ali me dit un jour, veux-tu que je te prodigue les mêmes conseils que ceux que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam me prodiguait avant de partir en expédition? Ne laisse aucune image sans l'effacer, ni aucune tombe surélevée sans l'aplanir. Donc on voit que ce chapitre parle du statut de façonner des images. Qu'est-ce que le fait de façonner des images a à voir avec le livre de l'unicité? Certains diront. Cela a à voir directement. Car si on voit ces textes et ces menaces du châtiment qui pèse sur celui qui façonne des images, on comprend la dangerosité de cela. On entend par façonner, représenter à la main des images correspondant à une forme connue. Le façonnement d'images est interdit selon deux considérations. La première considération est du fait que c'est une imitation de la création d'Allah
et l'assimilation de l'image à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui attribuant la même forme et le même nom. La deuxième considération, c'est que le façonnement d'image mène au polythéisme. Le façonnement d'image mène au polythéisme. En effet, le polythéisme de beaucoup d'associateurs provient à la base des images. C'est pourquoi la réalisation du tawhid implique que l'on n'approuve pas de créer des images, car elles sont un des moyens d'adoration des polythéistes. Puis, le cheikh a cité les hadiths. Le premier hadith, le hadith de Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit, qui donc est plus injuste que celui qui essaye d'imiter ma création? Puis Allah lance un défi. Qu'il crée donc ne serait-ce qu'un atome, une graine ou un grain d'orge. Par conséquent, l'imitation de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est que le fruit de l'imagination des façonneurs d'images. Car en réalité, personne ne peut imiter la création d'Allah. C'est la raison pour laquelle la personne qui tente de ressembler à Allah en imitant sa création est la plus injuste des créatures. Bukhari et Muslim rapportent également d'après Aïcha radhiyallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la résurrection, le châtiment le plus douloureux sera réservé à ceux qui tentent d'imiter la création d'Allah. L'imitation de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala en façonnant des images peut devenir même de la mécréance majeure dans deux situations. La première situation, c'est quand la personne façonne une statue qui sera adorée en dehors d'Allah, tout en sachant pertinemment qu'elle sera adorée en dehors d'Allah. Ceci correspond à renier Allah subhanahu wa ta'ala et à renier la foi. La deuxième situation, c'est le fait de façonner une image en prétendant qu'elle est plus réussie que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette catégorie de personnes qui est désignée dans le hadith précité. Sont concernés aussi ceux qui, de façon générale, et sans que cela ne les fasse sortir de la sphère de l'islam, imitent la création divine en façonnant des images par le dessin à la main ou la sculpture de statues. Cependant, ceci est un péché capital et ceux qui le commettent sont maudits et menacés d'être jetés dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Puis le cheikh a cité, il rapporte de même d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: tout façonneur d'image est en enfer, à chaque image correspondra une âme qui le châtiera dans la Jahannam. Le terme âme indique que le façonnement d'images concerné ici par l'interdiction est celui de corps d'êtres animés, comme les animaux et les êtres humains. C'est pourquoi le châtiment mentionné ne concerne que ce type d'image. D'ailleurs, il a été rapporté de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'il a dit: si tu veux vraiment dessiner, dessine des arbres, dessine des montagnes. C'est-à-dire, ne dessine pas d'êtres vivants, d'êtres animés. Donc cette explication d'Abdullah ibn Abbas, pour laquelle il n'a trouvé personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le contredire, est considérée comme une explication des hadiths qui interdisent de façonner des images. Donc, l'interdiction concernée par le fait de façonner des images est le fait de façonner des images d'êtres animés. D'êtres animés. Puis le cheikh a cité, il rapporte aussi le hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam: quiconque façonne une image ici-bas, l'ordre d'y insuffler la vie lui sera intimé, mais il ne pourra le faire. Car le fait de donner la vie n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, puisqu'il a voulu imiter Allah dans sa création, Allah ta'ala va lui montrer son impuissance, de montrer qu'il ne peut pas créer, de montrer qu'il ne peut pas donner la vie. Donc, quand il a voulu façonner une image, alors vas-y, donne-lui l'âme, puisque tu crois que tu peux créer une image, une vie, d'être animé,
alors donne-lui l'âme à cet être animé, si tu es capable. Et bien sûr, il n'est pas capable. Muslim rapporte après Abu al-Hayyaj, que Abu al-Hayyaj a dit, Ali radiyallahu anhu me dit un jour, veux-tu que je te prodigue les mêmes conseils que ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me prodigua quand je partais en expédition. Ne laisse aucune image sans l'effacer, ni aucune tombe surélevée sans la planir. Dans ce hadith, il est clairement apparent la deuxième cause de l'interdiction de façonner des images, à savoir que c'est parce que cela mène au polythéisme. Le caractère probant de ce hadith réside dans la corrélation qui existe entre l'effacement des images et l'aplanissement des tombes surélevées. En effet, surélever une tombe est un acte qui mène au polythéisme. Étant donné que le façonnage des images a été cité de pair dans le même hadith, on peut donc en déduire que c'est aussi un moyen qui mène au polythéisme, comme le fait de construire et de surélever les tombes. Quand on voit, barakallahu fikum, ces hadiths sur la gravité de façonner des images d'êtres animés, et le châtiment que la personne subira à cause de cela, et quand on voit comment les musulmans se laissent aller dans ce péché, en suivant aveuglément les kuffars dans toute chose, même dans ce péché-là, alors on voit que l'ignorance a touché la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme à son habitude, le cheikh va citer les points à retenir. Il a dit, premièrement, la menace sévère pesant sur les façonneurs d'images. Deuxièmement, la mention de la cause de cette menace, à savoir le manque de respect envers Allah, car il a dit, qui donc est plus injuste que celui qui essaye d'imiter ma création. Troisièmement, la mention faite de sa capacité à Allah subhanahu wa ta'ala et de leur impuissance, en raison de sa parole, qu'il crée donc ne serait-ce qu'une graine ou un grain d'orge. Quatrièmement, la déclaration explicite qu'ils seront les personnes les plus châtiées. Cinquièmement, Allah créera des âmes en nombre équivalent au nombre d'images d'âmes façonnées par lesquelles ces personnes-là seront châtiées dans la Jahannam. Qu'Allah nous en préserve. Sixièmement, l'ordre sera intimé à l'auteur d'images de leur insuffler la vie. Septièmement, l'ordre intimé d'effacer les images lorsqu'on en trouve. Maintenant que l'on a lu ce chapitre, la plupart d'entre vous vont sûrement se demander ou vont vouloir savoir, dans ce cas, quel est le statut des images photographiques et des vidéos. Alors il faut savoir que ce sujet est un sujet à divergence entre les savants. La majorité des savants voient que les photographies et les images vidéo ont le même statut juridique que les images dessinées à la main ou que les statues façonnées à la main. C'est-à-dire elles sont interdites. Elles ne sont pas seulement interdites, c'est un grand péché. D'autres voient que les images photographiques ne sont pas concernées par cette interdiction, car l'homme ne façonne rien. Il ne fait que, ce n'est qu'une photocopie ou une copie de la réalité de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il en soit, il faut savoir qu'ils sont tous d'accord, en finalité, qu'il n'est pas permis de photographier et filmer n'importe quoi. À part cela, même ceux parmi les savants qui voient l'interdiction des photographies, car ils les considèrent comme les images dessinées à la main, alors ils y émettent quelques exceptions. En effet, le fait de façonner des images est une interdiction, mais c'est une interdiction qui mène à quelque chose d'encore plus grave, de plus interdit. Donc, c'est une chose qui est interdite parce que c'est un moyen qui mène à l'interdit. Et Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim et d'autres savants disent qu'il y a une différence dans les interdits entre l'interdit en soi
et l'interdit qui est un moyen qui mène à l'interdit. Quelle est cette différence? Je vais vous l'expliquer de suite, Inch'Allah. Ce qui est interdit en soi et les moyens qui mènent à l'interdit se réunissent sur certains points. Les points sur lesquels ils se réunissent, c'est qu'en cas de nécessité, ils sont autorisés. Donc ça, il n'y a pas de problème. Sauf que la nécessité, elle s'estime à sa juste valeur. On ne doit pas dépasser la limite de la nécessité. Alors on va dire, partant du postulat que les photographies, les images photographiques sont interdites. On va dire que pour les pièces d'identité et pour retrouver les criminels, ceci sera autorisé, car c'est une nécessité. N'est-ce pas? Sur ceci, il n'y a pas de souci. Sur ceci, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous allons parler du deuxième point, qui est la différence entre une chose qui est interdite en soi et une autre chose qui est interdite car c'est un moyen qui mène à l'interdit. Comme ici, les images, le façonnement d'images. Alors, un grand nombre de savants considèrent que pour les moyens qui sont interdits car ils mènent à l'interdit, il suffit d'un besoin pour que ceci soit autorisé. Il suffit d'un besoin. Le besoin, c'est quoi par rapport à la nécessité? C'est un degré moindre. La nécessité, c'est quoi? C'est que rien ne peut remplacer cette chose. C'est ça la nécessité. Rien ne peut remplacer cette chose. Alors que le besoin, ce n'est pas ça. Quelque chose peut le remplacer. C'est-à-dire, si on ne le fait pas, on peut le remplacer par une autre chose. Sauf que le faire, il y a une utilité dedans. Il y a une grande utilité. Ou bien on repousse un mal. Même si elle n'est pas arrivée au degré de la nécessité. Ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, elle peut être remplacée par une autre chose équivalente. Ou non équivalente. Donc voilà la différence entre le besoin et la nécessité. Si on s'appuie sur ces paroles d'Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah et beaucoup de grands savants de cette époque, ils ont dit donc quand il y a un besoin, les images d'êtres vivants peuvent être autorisées. Et ils ont donné l'exemple des livres de médecine. Ils ont donné l'exemple de certains livres faits pour les enfants. Ils ont donné l'exemple des cours filmés en vidéo des savants. Car c'est un besoin et non une nécessité. C'est-à-dire que le fait de le faire, cela facilite et il y a un intérêt qu'ils considèrent plus grand que le fait de ne pas le faire. Et cet intérêt autorise dans ce cas-là à le pratiquer car cette interdiction a été déclarée à cause du moyen, à cause du fait que c'est un moyen et un chemin qui mène au haram et non pas pour l'acte en soi. L'acte en soi. Maintenant, barakallahu fikum, à ce qu'on s'arrête un instant. Aujourd'hui, avec les téléphones portables, avec les réseaux sociaux, personne ne doute parmi tous nos frères et sœurs qu'il y a beaucoup de vidéos et de photos qu'ils font qui sont interdites, sans aucun doute. Surtout les photographies et les vidéos qui mettent en scène leur vie privée, ou bien qui découvrent certaines parties que la personne n'a pas le droit de découvrir, ou bien des photographies ou des vidéos où on voit les atours d'une femme, alors que la femme en islam est demandée à être cachée, et que la pudeur est bonne chez les hommes et chez les femmes, elle est encore meilleure chez la femme. Comment alors nous voyons aujourd'hui, à cause de cette fitna des réseaux sociaux et des Instagram et des je ne sais quoi, combien de frères et sœurs sont dans cette fitna à se filmer, à se photographier, à se mettre en scène, à partager des moments de leur vie privée, à photographier des choses interdites. Et comme je l'ai expliqué dans plusieurs cours et dans mon dernier cours des 40 hadiths, la personne elle commence par filmer ce qu'elle fait dans la cuisine. Après elle commence à filmer ses chaussures. Après elle commence à filmer ses vêtements. Après elle commence à filmer ses mains. Après elle commence à filmer son visage. Après elle dit je vais dégager un peu mon visage, on le voit pas bien. À la fin, Allahu Akbar, Shaitan il l'a eu pas à pas. À la fin la personne elle se prépare encore mieux pour se filmer que quand elle se prépare pour son mari. Et elle a un filet de Shaitan avec lesquels Shaitan chasse les gens. Est-ce qu'elle ne craint pas Allah cette sœur? Alors quand on voit déjà la mise en garde rien que dans le fait de reproduire des êtres vivants. Et ce que les savants ont dit sur la photographie et la vidéo, une grande partie des savants. La personne qui craint Allah,
il prend la sécurité pour sa religion. S'il n'a pas une nécessité, il ne filme pas, il ne photographie pas. Et quand il a besoin de photographier ou de filmer, il le fait dans les règles de la charia. Non pas n'importe comment. Amma pour chercher des suiveurs ou pour gagner je ne sais quoi de ce bas monde et vendre l'au-delà contre ce bas monde pour acheter l'enfer de nos propres mains, craignons Allah et que chacun se demande des comptes avant qu'il ne se retrouve devant Allah subhanahu wa ta'ala à rendre des comptes. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.